Du coup, moi je vous propose de parler des reviews de la semaine. Donc cette semaine, on a notamment du coup parlé évidemment de Aowashi. Donc les deux premiers tomes sont sortis le même jour, donc mardi. Pour vous faire en rapide, j'ai aussi lu Blue Lock, je suis en train de le lire, j'ai lu le tome 1 et je vais lire le tome 2 demain. Donc si vous voulez, je peux vous parler un petit peu aussi après rapidement de comment sont les deux et comment ils s'opposent un petit peu. Pour savoir un peu, si vous hésitez entre l'un et l'autre, je peux vous en parler rapidement. Donc Aowashi en tout cas, ça parle du coup de Ashito, qui est un joueur de foot assez classique, hein. C'est un lycéen qui joue au foot, hein, tout simplement, en club, etc. Et lui, en fait, au début, il nous a présenté comme un joueur solo, un attaquant qui veut absolument marquer. Et en gros, on va partir de ce constat-là. Il va se faire remarquer pendant un match par un entraîneur d'un des plus gros clubs japonais de foot. Et il va lui demander d'aller faire les sélections. Les sélections pour en fait entrer en partie junior du coup de ce club de football. Et du coup, donc, les deux premiers tomes du coup vont couvrir toute cette sélection. Et du coup, la fin du tome 2 évidemment va un petit peu vous mettre est-ce qu'il va être qualifié ou pas. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut lire les deux premiers tomes en même temps. Il faut pas vous dire je prends le tome 1 et puis je verrai pour le tome 2. Parce qu'en fait, il faut vraiment lire l'histoire, les deux en même temps. Et, euh, et du coup, en fait, on a vraiment cette évolution de le joueur au début, c'est un joueur solo, et en fait, au fur et à mesure, en fait, on va vraiment découvrir son vrai visage. Parce qu'en fait, il y a d'autres choses qui font ça. Et surtout, le gros point fort du titre par rapport à tout ça, c'est que, alors moi, je suis comme je vous dis dans la review, je suis un footix, hein, donc je m'y connais pas plus que ça en football. Enfin, je connais les règles de base, hein, je regarde les euros, les coupes du monde, etc. Mais voilà, ça s'arrête là. Et du coup, je trouve que quand même le titre il est hyper complet, même si certains d'entre vous sont pas forcément habitués au foot. Il explique très bien les choses, il amène très bien les choses. Et en fait, il a quand même un parti pris sur le côté réaliste du football. On n'est pas sur de l'imaginaire, sur des techniques de malade. On n'a pas ce côté. Je trouve qu'on n'a même pas ce côté en fait qu'avait Tsubasa, Olivier Tom. On n'a pas ce truc de c'est des terrains de fou, c'est des techniques de malade. En fait, ils expliquent vraiment les choses au réel avec des vraies techniques de football, avec des vrais exemples. Il parle de vrais joueurs, il parle de vrais clubs, etc. Donc c'était très très sympa à découvrir, même pour moi qui suis pas forcément fan de foot, qui aime juste ça comme un sport à regarder à la télé. C'était une très bonne lecture et franchement j'ai très très hâte de lire la suite. C'est un très gros potentiel. Et du coup, comme on a dit en partie news, avec l'annonce de l'anime très bientôt, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont plus se lancer dans le titre et ils découvrent un très très beau titre. Tant que tu connais les super techniques au foot. De toute façon, c'est ça. Le plus important, c'est de connaître la base. Après, bon, je pense que à peu près tout le monde voit à peu près est-ce que c'est du football quand même, hein, je pense. J'ai l'impression que c'est récent de sortir les deux premiers tomes d'un coup et que ça s'est répandu partout. Non, c'est quand même un truc qui est fait assez souvent, entre guillemets. C'est vrai qu'on a cet avantage-là quand même en France, du coup, de licencier les trucs un peu plus tard, donc d'avoir les deux premiers tomes. Et souvent, les maisons d'édition font ça quand ils trouvent nécessaire de devoir sortir les deux premiers tomes en même temps euh, pour vraiment en fait se rendre compte de l'histoire, parce que c'est vrai qu'il y a certains mangaka qui arrivent en un seul tome à très bien lancer le titre. Du coup, il n'y a pas forcément besoin d'attendre la suite pour savoir un peu vers quoi ça se dirige. Il y en a qui sont un petit peu plus lents à mettre les choses en place parce que c'est un besoin, c'est pas forcément une envie. Et du coup, c'est vrai que des fois, quand il y a deux tomes qui sortent en même temps, si le titre vous tente, il vaut mieux prendre les deux tomes en fait pour bien vous rendre compte de ce que c'est. Parce que si vous lisez le tome 1, ça se trouve à la fin du tome, vous allez avoir envie, mais il va vous manquer un truc qui est peut-être dans le tome 2 en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a cette sortie simultanée de deux tomes. Je serais plus tenté par Blue Lock, surtout pour les dessins d'Oli Kill Kill. Ah, tu parles dans la façon un peu d'avoir des têtes un peu décidées grossièrement, un peu vénères. C'est vrai qu'alors, du coup, pour faire un petit parallèle avec Blue Lock, donc j'ai lu que le tome 1 pour le moment, hein, mais en gros, Blue Lock, c'est un mélange entre, euh, entre un Battle Royale et du football. En fait, le principe de base, c'est que c'est pareil, au début, c'est un côté un peu réaliste, mais après, ça va partir un petit peu en vraiment pure shonen. C'est le Japon, en fait, a toujours gardé un petit peu sa façon d'être un peu classique au foot, c'est-à-dire se contenter de ce qu'ils font et puis de jamais viser, par exemple, le titre mondial. Et du coup, donc pareil, le titre s'inspire pas mal de joueurs, de vrais joueurs et puis de vraies équipes pour faire ces exemples. Et en fait, on va suivre du coup une sorte de battle royale en fait où le Japon va tester un nouveau système d'entraînement où ils vont prendre les 300 meilleurs attaquants du coup en jeune âge, donc 16-18 ans. Ils vont les mettre les 300 dans un bâtiment où ils vont être divisés par niveau. Donc du coup en fait par étage il y aura 10 joueurs classés du coup de 1 à 10, de 10 à 20, etc.
Et le but en fait c'est d'être le dernier. Donc en fait ils vont faire plein de techniques et d'affrontements du coup liés au foot. Et là aussi, même si c'est un côté très très shonen du coup avec l'approche, donc Battle Royale, les dessins qui font, et les dessins et puis même les personnages et la façon de parler qui font très, très shonen action qu'on connaît bien. Là où justement Oshin n'est pas du tout dans cette façon de raconter le récit. On va quand même avoir du coup dans Blue Lock cette façon de parler des techniques, des placements, etc. Euh, et aussi avec un vrai parti pris aussi un peu particulier sur les attaquants. Et du coup en fait à la fois je trouve que le titre il arrive à faire quelque chose d'intéressant au niveau des attaquants, donc les dire voilà il faut jouer comme ça, etc. Et aussi dénoncer quelque chose par rapport à souvent on se concentre trop sur les attaquants. Donc en tout cas, Folie à deux premiers tomes, donc c'est pareil, parce qu'on vient de parler des tomes 1 et 2, c'est pareil, Block c'est tome 1 et 2 en même temps. Donc il faut quand même que je dise le tome 2 avant de nous en parler pour être sûr de ce que ça fait. Mais en tout cas, c'est pareil, le premier tome me donne envie. Et puis ça change pas mal aussi par rapport à Oshi. J'avais du coup un petit peu peur que. Parce que c'est vrai que les deux sont des mangas de foot, donc on pourrait se dire ça s'oppose, ça va se taper un petit peu. Mais en fait, vous pouvez très clairement lire les deux parce que les deux en fait c'est du foot. Mais après, la comparaison s'arrête là. Hein. Les deux titres sont totalement différents. Aoshi, c'est la limite du récit narratif, limite biographique, enfin autobiographique, on va dire, même limite. Alors que Block, pas du tout. C'est vraiment de l'esprit pur shonen, mais qui reste quand même sur du foot un peu sérieux. Après, comme je vous dis, j'ai que le tome 1, donc de toute façon, dans le tome 2, ça commence à faire des ballons en feu, des ballons en glace. Mais en tout cas, dans le premier tome, on a peur de se diriger sur quelque chose comme ça. Fairy Tail avait eu les deux premiers tomes en même temps qu'en Force en 2007 à peu près. Bon alors là, par contre, je t'avoue qu'à l'époque, je m'intéressais pas assez au manga pour avoir remarqué ces deux premiers tomes qui sortis en même temps. Mais en vrai, pour Fairy Tail, ça me choque même pas qu'ils aient sorti les deux premiers parce que je pense que les deux ensemble, ça donne un bon aperçu. Salut Rap, ça va? C'est les mêmes dessinateurs, ton explication me conforte dans mon choix. Bah écoute, tant mieux. De toute façon, je pense que je ferai. Parce que du coup, je sors la review de Blue Lock lundi. Et je pense que mardi, je vous ferai un petit nouveau concept en gros où je ferai un petit versus entre Aoshi et Blue Lock. Enfin, un versus juste pour en fait opposer les deux titres en disant voilà, ce titre il parle du football comme ça, ce titre il parle du football comme ça. Et en fait, ça permettra, je pense, à pas mal de monde de se dire bah du coup, je serais plus tenté par Aoshi parce que ça et plus par Block par rapport à ça. Mais ce sera pas genre bah le point négatif il est là dans l'autre et il est celui-là. Voilà. C'est vraiment une opposition dans ce que ça contient et du coup pour vous orienter plus dans votre choix vers l'un ou l'autre, sur ce que vous préférez. Alors ensuite, cette semaine on a parlé d'un autre titre un petit peu moins connu. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui l'ont lu et puis moi en plus c'est un genre que je commence à lire parce que du coup, comme je vous dis la semaine dernière, j'essaie de me diversifier dans ce que je lis. C'est bon, j'ai commandé mes Blue Lock, mais pas que. Bah, dis-nous un peu ce que tu as commandé d'autre, tiens, je suis curieux, même vous, je sais pas si vous avez acheté des choses cette semaine, ou même si vous allez commander des choses, n'hésitez pas à me dire un petit peu. Comme ça, moi aussi, je pourrais vous dire ce que... De toute façon, après, comme d'habitude, juste après les reviews, on a l'achat manga. En plus, cette semaine, autant la semaine dernière, il était petit, autant cette semaine, il est un petit peu plus gros. Mais comme ça, je vous montrerai un petit peu quelques trucs sympas aussi. Un EMB Epic Manga Battle. Ouais, un peu dans ce délire-là, un petit peu... d'opposer deux titres pour voir un petit peu voilà. Mais le but ce sera pas d'en descendre un pour mettre l'autre en avant, c'est vraiment dire voilà, dans l'un et dans l'autre il y a ça et ça. Je veux savoir, bah oui, si je te pose la question Rap, c'est que moi je veux bien savoir, hein, n'hésitez pas à me dire, hein, moi ça m'intéresse toujours. Juste Shy tome 4 cette semaine. Ah, petite semaine du coup. Alors c'est vrai que cette semaine il n'y a pas eu trop de sorties hein. Enfin, en tout cas, moi, cette semaine, donc, du coup, lundi, j'ai acheté les sorties de la semaine dernière. Mais cette semaine-là, c'est vrai que j'ai eu aucune nouveauté. Aucune nouveauté. Juste le one-shot Death Note et le tome 3 de Kaguya de mon côté. Bah, attends, tu sais quoi? Tant que tu me parles de Death Note, on va en parler tout de suite. Parce que du coup, j'en ai parlé cette semaine de ce fameux one-shot sur Death Note. Et je pense que ça pourra plaire à pas mal de monde. Alors, Rap, Mashal 3, Carnet de l'apothicaire 3, dernier tome de The Promised Neverland et l'artbook de Poney. Alors, Mashal, ouais, moi, c'est pareil, je pense que je vais me prendre le tome 3 parce que j'avais bien kiffé quand même. Les deux premiers tomes m'ont bien fait rire. Carnet de l'apothicaire, j'ai toujours pas commencé, faut absolument que j'achète parce que franchement, j'ai vu personne en parler en mal. Le dernier thème de Promised Neverland, bah de toute façon, je pense que comme beaucoup de ceux qui suivent, on l'attendait depuis un moment. Moi, perso, je vais craquer pour le coffret, hein, parce que le coffret est très sympa, comme toujours. De toute façon, j'ai tous les coffrets de The Promised Neverland, hein, donc celui-là va pas faire exception. Et l'artbook de Poney, je l'avais pris quand il est sorti. Et moi, je suis assez fan quand même de ces dessins.
Eden Zero tome 14, moi il devrait pas tarder à arriver là, justement je l'attends aussi avec impatience. Blue Period 3, bah, on en a parlé cette semaine aussi, donc c'est pareil, on va en parler juste après. Vous me faites des perches énormes là, hein. C'est parfait. Je crois que mon fils est gay. Alors celui-là, j'en ai entendu parler aussi. C'est vrai que j'ai pas assez de temps en fait pour lire un peu tous ces titres-là, un peu tout le catalogue Alcata, parce qu'il y a des titres très intéressants, il faut vraiment que je me libère du temps pour en lire. Et Shaman King Star 8. C'est vrai que Shaman King, c'est pareil, il y a beaucoup de choses intéressantes qui arrivent. Je peux pas tout vous dire, mais il y a des trucs qui arrivent qui sont très sympas. Et Jujutsu 9, bon ça c'est le grand classique, hein, le grand classique. Le tome 5 de Gannibal et The Unwanted Undead Adventure, Carmen livre en retard en Belgique. Ah. Ouais, de toute façon, ils ont un petit peu de problème de livraison, et puis en plus en ce moment, il y a des décages avec les impressions. Donc moi c'est pareil, les sorties Mayan, elles devraient arriver semaine prochaine. Donc du coup dans le Guin Life 3, vous verrez du coup la manga avec pas mal de titres Mayan, je pense. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de décalage avec les impressions, mais je sais que ça y est, ils ont tout reçu cette semaine, donc ça devrait pas tarder. J'ai trouvais le coffret de Shai. Eh ben cool, écoute, parce que c'est vrai que moi aussi je l'ai, et j'avais acheté à la sortie, mais que t'es encore réussi à le trouver là, c'est top en plus. D'ailleurs, je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais commencer à le lire, je l'ai mis dans ma palle, donc je vais le lire et promis, je vous en parle. Les carnets de la petite guerre, c'est une dinguerie, fonce. Ouais, bah sinon, je pense qu'il y a tellement de monde qui me le dit que je vais pas avoir le choix, hein, il va falloir que je les lise. Perso, je voudrais de Death Note, c'est le roman de Niciocine en France. Ouais, bah, de toute façon, c'est toujours le même souci, hein. On aimerait beaucoup avoir pas mal de romans ou de light novel, je pense, mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. Souvent, c'est que les très gros titres qui arrivent à les avoir. Comment ça, le dernier tome de TPN déjà? Ouais, ça y est, c'est le dernier tome. C'est le dernier tome. C'est vrai que la série aura été assez longue, entre guillemets, quand même, hein. Elle aura bien tenu sur la longueur, mais c'est vrai que ouais, c'est déjà le dernier tome. Ça fait bizarre. Pour Blue Lock, j'en ai pris 4 bah, parce que je suis admis au FC Blue Lock. J'ai été référencé la semaine dernière, ça en plus. Et t'en as pris 4 vraiment? Tu vas faire la propagande, tu vas les distribuer dans la rue, c'est ça? Pour recruter de nouveaux lecteurs. Je confirme pour les carnets de la petite carte. Bon bah écoutez, je pense que on va lire ça bientôt et puis on va en parler. Comme ça au moins on pourra en parler tous ensemble et je pense que ça sera une belle surprise en plus. Écoutez, du coup, bah, on va parler de Death Note Short Stories du coup rapidement. Du coup, c'est le one shot qui est sorti il y a pas très longtemps au Japon, hein, parce qu'en fait, quand j'ai ouvert le tome, dans le petit mot de l'auteur, en fait, il parle du Covid, donc c'est que ça doit avoir un an maximum, hein. Je pensais que c'était un petit peu plus vieux que ça, mais pas du tout en fait. Et du coup, le titre est très intéressant. Bah, forcément, c'est pour les lecteurs de Death Note. Hein. Faut avoir lu Death Note pour comprendre. Enfin, pas pour comprendre, mais en fait, ça fait référence à. On revoit des persos d'avant et ça fait des références au titre de base. Donc, il n'y a pas trop le choix de l'avoir vu en fait si vous voulez avoir tous les éléments. Et du coup, en fait, c'est plein de petites histoires il y en a en fait qui vont du coup reprendre les personnages anciens et qui vont en fait. Alors, on revoit pas Light, hein, n'attendez pas à le voir, mais on va revoir N et L et puis toute l'équipe de police. Et du coup, on a en fait différents cas. Alors, on a une histoire sur elle, on voit N dans différentes configurations. Et en fait, ce que j'ai trouvé vachement intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, on va surtout voir d'autres possesseurs de Death Note avec Ryuk et voir en fait comment d'autres personnalités et d'autres côtés psychologiques vont avoir une incidence différente en fait, sur la façon d'utiliser le Death Note. Parce que c'est vrai que nous, Light, dans le manga, bah en fait il est très intelligent et puis psychologiquement il est solide quoi, il arrive à le faire sans problème quoi. Et du coup on voit d'autres cas de figure, notamment un avec quelqu'un du coup d'un petit peu moins solide psychologiquement et du coup on va voir comment ça se termine. Et un autre qui va essayer de le vendre. Et du coup c'est très intéressant de savoir est-ce qu'on peut vendre du coup le Death Note. Donc voilà, pour ceux qui ont bien kiffé Death Note, franchement je vous le recommande très fortement parce que du coup c'est un petit complément bien sympa. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Pour Seraph of the End, c'est grave la merde pour les avoir. Moi, je dois obligatoirement les commander. Ouais, c'est vrai que au début, la série était assez populaire, je crois. Et puis, c'est vrai que dernièrement, je n'entends plus du tout parler. Et je pense que la série doit quand même avoir un petit peu de mal à se vendre, hein, malheureusement. Non, mais je veux dire qu'il est déjà dispo pour certains. Il sort que mercredi. Ah oui, non, mais enfin, je pense que là, les gens parlent aussi des commandes, hein, c'est parce que tu vois, un rap qui nous dit le Mashal 3 et le dernier tome de TPN, c'est la semaine prochaine. Donc je pense juste qu'il nous a dit ce qu'il avait commandé, hein. Si c'est achat, c'est aussi ce qui va sortir, hein. Parce que je pense pas que c'est une semaine d'avance en général, c'est vrai que ça peut avoir une journée, mais c'est rare que ça aille beaucoup plus. Genre pour SOE, j'ai 16, j'ai commandé le 7 et non le 8, c'est pour la prochaine fois. Ok.
Snoggy, je passerai une belle photo quand je les aurai avec la serviette. Ouais, c'est vrai, j'en reparle, hein, je vous remets un petit coup de pub là-dessus. N'hésitez pas à demander à votre libraire s'il participe. Si vous achetez 2 mangas, non 3 mangas Pika, il y a 2 serviettes de plage en ce moment, donc une Blue Lock et l'autre, attendez, je sais même plus ce que c'était, honte à moi. En plus, on en a parlé la semaine dernière. Parce que c'est vrai que c'est la Blue Lock qui m'a marqué dans les trucs Pika, et l'autre, ah, c'est l'atelier des sorciers, en plus elle est magnifique aussi, elle est super belle. En parlant de DN, tu as lu Platinum N par les mêmes auteurs, le dernier tome arrive sous peu. Alors ouais, j'ai lu Platinum N, alors je vous avoue que j'ai lu que le premier tome, et j'ai jamais pris le temps de lire la suite, même si je les ai tous, hein. Je les ai tous, ils sont là, mais j'ai jamais pris le temps de lire la suite, parce qu'en fait le premier tome, il y avait de l'idée. Les dessins, bon, les dessins, j'ai rien à dire, hein. Les dessins, voilà, c'est du niveau de Death Note, même mieux. C'est une claque, hein. Il y a zéro débat. Mais euh, en fait, c'était bien dans ce que ça faisait, mais pas assez pour être intéressant, je trouve. Du coup, en fait, c'était ok, c'était moyen la lecture du tome 1, mais ça m'a pas donné envie de lire la suite en fait. Donc malheureusement, bah, j'ai pas accroché plus que ça, quoi. J'ai pas eu de hype pour la suite, donc je les ai. Parce que je dis qu'un jour, il faut forcément que je les lise, parce que ça doit forcément avoir un intérêt par la suite, parce que sinon la série serait pas aussi longue. Mais j'avoue que j'ai pas pris le courage j'ai pas eu le courage de lire la suite. Ouais, la salle de l'atelier des sorciers est magnifique. J'ai déjà dit à mon libraire de me mettre une salle de côté quand il les reçoit. Ouais, bah n'hésitez pas surtout à faire ça, surtout si vous connaissez bien vos libraires en général. Ils vous mettront ça de côté. En général, il n'y a pas beaucoup de monde qui est au courant, et du coup, si vous voulez être tranquille, demandez à les mettre de côté, ce sera cool pour vous. Du coup, on va enchaîner avec la review du coup de End. Je vais en parler rapidement parce que je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui lisent ça et qui pourraient être intéressés, mais voilà. End, c'est un titre. Du coup, un petit peu plus dans la collection Life de Kana, du coup, qui parle d'histoires un petit peu plus. Un petit peu moins dans les grands classiques qu'on connaît, hein, du manga. C'est voilà, une histoire intéressante. En fait, on va suivre une fille, même une femme du coup, parce que c'est ce gros avantage du titre, c'est qu'on est vraiment sur le côté adulte. C'est une femme qui, donc du coup, elle est secrétaire médicale, elle va ouvrir sa boîte à côté. Et en fait, voilà, donc au début, c'est une femme indépendante, etc., qui a jamais eu de petite amie, etc., qui a jamais rien fait. Et en fait, elle va finir par tomber amoureuse d'un des docteurs en fait de là où elle travaille. Et en fait, elle a une particularité, c'est qu'elle déteste se faire toucher. En fait, elle supporte pas d'être touchée par quelqu'un qu'elle ne connaît pas, ou même des gens qu'elle connaît. En fait, elle ne peut pas se laisser toucher. Et en fait, on va du coup, donc là on est au tome 2. En fait, les 2 premiers tomes développent cette romance, mais surtout dans le côté adulte. Parce que là, on a beaucoup de comédies romantiques qui vont justement, comme son indique, avoir un côté comique et qui sont souvent dans des tranches d'âge lycéens. Là, on est en fait dans de la vie active, et du coup, c'est un récit beaucoup plus mature que ce qu'on a l'habitude de voir, et du coup, ça prend des vraies problématiques. Parce que là, en fait, on va être dans la pure romance, mais de la romance réelle, donc c'est-à-dire que les choses se passent déjà dans le tome 2. Ça va même jusqu'à les tentatives pour coucher ensemble, etc. Donc voilà, c'est vraiment plus adulte que ce qu'on a l'habitude de lire. Mais du coup, ça présente aussi toutes les difficultés des romances quand on est adulte. C'est-à-dire que souvent les gens ne veulent pas s'engager, malgré l'âge. Et aussi tous les mots blessants, les choses voilà, un petit peu dures qu'ils peuvent avoir. Donc c'est un titre qui peut être compliqué pour certains à lire, mais pour ceux qui aiment, le style romance, mais qui veulent des trucs plus matures, franchement le titre est excellent. Pour moi c'est une très très belle découverte, et j'ai hâte de lire la suite. En plus franchement les dessins font un peu style nana à l'ancienne, mais un peu plus récent, et visuellement c'est très très sympa. C'est quoi ce titre? J'ai même pas vu que c'était sorti. Ouais, c'est sorti il y a pas longtemps, hein. De toute façon, le tome 1 est sorti il y a 2 mois. Ça a dû sortir il y a 2 mois. Parce que le tome 2 l'avait sorti ce mois-ci. Donc c'est pas très vieux. Il y a 2 tomes. Du coup, le tome 2 vient de sortir. Donc voilà, c'est un peu une orientation un peu plus adulte. Et franchement, lisez le tome 1. Si vous lisez le tome. Si ça vous tente, là je vois que Brachy et Nathan, ça vous tente. Prenez le tome 1 et vous verrez tout de suite si le titre vous plaît ou pas. Combien de tomes? Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, il faut savoir aussi que l'un des soucis du titre, c'est tout bête, hein, mais comme vous voyez, le tome s'appelle End. Donc, soit c'est le symbole, soit c'est le End en lettres, entre apostrophes. Et quand vous cherchez le titre, que ce soit sur Google ou même, par exemple, moi j'utilise Notijon pour récupérer les couvertures pour du coup les mettre dans les reviews. Et le titre, en fait, vous pouvez le taper dans toutes les formes que vous voulez, vous n'arriverez pas à trouver
à trouver le titre. Donc faut pas hésiter à bien le chercher. Du coup le titre est terminé en 8 tomes. Donc pour ceux que ça tente, bah, c'est même assez court au final, c'est pas un titre très très long. Donc si ça vous tente, voilà. C'est en 8 tomes. C'est conseillé de Josei, mais c'est vrai que j'aime pas trop donner un petit peu ces classifications parce que je trouve que ça représente pas grand chose. C'est pour ça que je parle plutôt en genre et en thème. Je pense que c'est un petit peu plus parlant. Donc voilà, 8 tomes, et c'est une auteure quand même qui est un petit peu connue, qui s'appelle Okazaki Mari. Je pense du coup peut-être que certains pourront connaître, qui a sorti quand même pas mal de choses en France. C'est pas des titres forcément connus, hein, c'est pas des gros titres, hein, dans ce qui est sorti, si je vous donne la plupart des noms vous ne connaîtrez pas. Mais en tout cas, dans le genre romance, elle est là, hein, elle a de l'ancienneté, et du coup elle propose des trucs très très sympas. Donc voilà, si ça vous tente, bah, le premier tome, voilà, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Je vais remonter un petit peu. Platinum Heaven, c'est assez perché et profond, presque très angoissant dans le fond. Ouais, bah c'est un petit peu le ressenti que j'ai vu dès le premier tome. Hein. C'est vrai que c'est un délire particulier. Hein. Mais bon, je lui donnerai sa chance quand même, au moins jusqu'au tome 3 ou 4 pour voir un petit peu où est-ce que ça mène. Moi aussi, et même les tomes match, un bloc, et s'il y en aura un, quand même, c'est pas encore fait qui se confirme, mon gars. Ouais, bah oui, de toute façon, n'hésitez pas. Hein. C'est vrai que je retourne un peu sur le côté libraire. N'hésitez pas aussi à demander à vos libraires de vous commander les tomes. C'est pas un souci pour eux du tout, ils les reçoivent super rapidement. Donc si jamais il n'y a pas les titres en rayon, demandez de les commander. Ça vous coûte rien et ça arrivera en général très rapidement. Hein. Sous une semaine grand maximum, c'est arrivé. Paix, j'ai quelque chose à te dire, Guin, et j'ai pris le stream en cours car j'avais zappé, pas tapé. Bah, de toute façon, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Hein. Si tout le monde n'est pas là au démarrage, c'est pas grave, vous pouvez venir en cours de route. De toute façon, ça se prend rapidement. Et puis si vous loupez des parties, de toute façon, n'hésitez pas à aller sur YouTube. D'ailleurs, même sur YouTube, ça marche plus que ce que je pensais. Parce que du coup, je fais un truc tout bête. Hein. Je serai pas youtubeur, hein, c'est juste que il y en a du coup beaucoup qui m'ont donné les rediffs. Donc c'est dispo sur YouTube. Je coupe en 3 parties. Donc la partie actu, la partie review, la partie achat. C'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Sauf la semaine dernière, parce que du coup j'ai dû apprendre à monter des vidéos et du coup ça m'a pris un petit peu de temps, mais tout est dispo sur YouTube. Voilà, donc si vous ratez des parties ou si vous devez partir avant la fin, bah, n'hésitez pas. Ça peut être sympa si vous voulez rattraper un petit peu les parties que vous avez ratées. Je sais pas si t'as lu Kowloon générique romance, mais je m'attendais à une romance classique, mais la femme m'a mis une claque. Et bah écoute, j'en ai beaucoup entendu parler. J'avoue que celui-là, je l'ai pas prévu de l'acheter ni de le lire. Et c'est vrai que j'ai entendu soit l'un soit l'autre. C'est soit le premier tome me plaît, soit le premier tome en fait met une grosse claque. Donc du coup ça qu'il y a une belle opposition, mais celui-là pourquoi pas. En plus il est sorti il y a pas longtemps. D'ailleurs, attendez, je vais vous mettre une image aussi. Ça s'est annoncé un petit peu il y a quelques temps, mais je pense que ça pourra du coup en intéresser certains. N'hésitez pas encore une fois du coup à le demander à votre libraire si ça vous tente. Pour du coup Kowloon, il y a un petit ex-libris qui est dispo en goodies, donc voilà, pour l'achat du tome 1, si ça peut intéresser certains, n'hésitez pas à le demander à votre libraire. Tu peux en dire plus, j'ai l'extrait gratuit, mais ça m'a pas du tout emballé. Ouais, n'hésitez pas, parce que du coup, Spy Kowloon, je connais dans les grandes lignes, mais je saurais pas vous donner un résumé assez complet pour vous parler du titre. Bel angle de vue, ouais, bah, c'est vrai que l'angle de vue est particulier, mais écoutez, il faut ce qu'il faut. Écoutez, pour la suite, du coup, il nous reste 2 reviews. Ensuite, on passe à l'achat manga. Et l'achat manga, je vous préviens, il est complet. Et puis, comme je vous ai dit sur Twitter, il y aura un petit tirage au sort du coup pour les gens qui sont sur le live. Là, donc vous êtes 17. Donc, du coup, vous pourrez gagner. Alors, si vous êtes intéressé, si vous voulez pas participer, c'est pas obligatoire du tout. Mais si ça vous tente, il faudra pas hésiter. Et je vous mets ça. Ensuite, du coup, on va passer à un titre qui m'a mis aussi une grosse claque. Alors, bougez pas. Je vérifie juste quelque chose avant de vous lancer la suite. Tac. Voilà. Hop. C'est tout bon. Et voilà. Alors, juste avant, dernier tome de Ranma 2000 la semaine dernière. La semaine prochaine, excuse-moi. Bien des marchands de tapis Glénat, à partir de 38 tomes simples, ils font 20 doubles tomes. À partir de 38 tomes simples, ils font 20 doubles tomes. J'ai tout acheté. Mais il y a pas. En fait, il y a 2 tomes en plus, mais c'est pas par rapport au bonus ou ce genre de choses. J'espère qu'on va pouvoir gagner l'intégrale de JoJo's. Franchement, si j'avais les moyens de vous faire gagner ça, je le ferais, mais je vous avoue que vu que je l'ai même pas moi-même, je pense que je l'aurais déjà pour moi. Donc ouais, comme tu dis, Dr. Chips, Blue Period, excuse-moi, Blue Lock.
c'est que je suis dans Blue Lock, donc du coup je vais dire Blue Lock à chaque fois que je joue à Blue. Mais c'est Blue Period, c'est le 3e tome déjà. Enfin déjà. Ceci déjà, parce que c'est vrai que c'est des sortis en début d'année. On est sur un bruit de parution. Voilà, Blue Period, je pense que c'est mon... Pour le moment, c'est mon tome favori, enfin ma série favorite du coup de 2021. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga qui parle d'art. En fait, on va suivre du coup un lycéen qui est un lycéen plutôt classique, justement un lycéen populaire, au contraire d'être un lycéen un petit peu sourd, des fois un petit peu geek, un petit peu à l'écart. Là, c'est un lycéen populaire, voilà, c'est un élève tout à fait classique qui n'a pas forcément d'attache particulière. Ouais, il glande un peu, il sèche les cours, voilà, très classique. Et en fait, du jour au lendemain, en fait, il va commencer à s'intéresser à l'art en fait, parce qu'il savait pas quoi faire, il sait pas quoi faire de sa vie en fait, parce que du coup forcément il est en fin de lycée et puis bah faut choisir son université. Et en fait il va petit à petit se tourner vers l'art que du coup côté dessin, côté peinture surtout. Et du coup les 3 tomes en fait chacun aborde des thèmes différents dans cet univers. Et du coup Blue Period, on va suivre du coup son évolution dans l'art, parce que du coup il est quand même assez vieux et il va découvrir tout. C'est-à-dire qu'il va devoir tout apprendre. Il va commencer du coup par apprendre les bases, et petit à petit du coup il va peindre, il va dessiner, il va apprendre de plus en plus, jusqu'au du coup ce tome 3, où là en fait il arrive à un niveau où il commence à avoir un petit niveau quand même, hein. Il fait des belles réalisations, mais en même temps il va se confronter à quelque chose. C'est là où ce tome 3 est très intéressant, c'est qu'il va prendre le côté psychologique de l'artiste, là où les 2 premiers tomes en fait, il parlait un petit peu plus voilà, du côté apprentissage de l'art. Le côté psychologique du coup c'est que en fait au début du tome du coup il va avoir peu de confiance en lui par rapport à ses dessins. Il va se dire ouais mais pour passer les concours d'entrée c'est trop compliqué, j'ai pas le niveau, etc. Il va ensuite petit à petit gagner en confiance, parce que du coup on va lui dire que bah si tu évolues bien, tu commences à avoir les bonnes bases, etc. Jusqu'à avoir un excès de confiance du coup qui va lui faire des conneries, parce que du coup il va rester sur ses acquis justement, au lieu de continuer d'apprendre qu'il sait depuis le début pour s'améliorer. Il va rester sur ses acquis et en fait il va commencer du coup à régresser. Et là du coup pour reperdre de confiance, mais apprentissage. Et en fait c'est ça le gros point fort de Blue Period, c'est qu'en fait le personnage évolue sans cesse. C'est pas genre je monte et je deviens le meilleur. C'est il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et en plus de ça, du coup à côté de du coup ce personnage principal qui est hyper intéressant, qui est très bien développé, on a ce côté artistique qui du coup lui aussi est développé. Donc, si vous vous intéressez à l'art, ou même pas spécialement, si juste c'est des thèmes qui pourraient vous intéresser, que vous aimez apprendre des choses, le titre est très complet du coup aussi sur ce qu'il propose et sur ce qu'il développe. Et voilà, franchement c'est très compliqué de vous en parler, parce que du coup c'est quand même assez complet en lecture, hein. C'est des lectures un peu d'une heure, hein. C'est une bonne heure pour vraiment prendre le temps, parce qu'aussi il faut savoir que tous les dessins et toutes les peintures sont des vraies œuvres faites par du coup l'université qui vise, l'université Gaidan, qui est l'université gratuite de Tokyo pour l'art. Et franchement, ouais, pour moi, ces 3 premiers tomes, c'est une masterclass pour le moment. Je fais 19 sur 20 maximum, parce que je sais qu'il y a... Je pense que si les 3 premiers tomes sont aussi bons, il y aura forcément un tome qui va valoir un 20 sur 20. Donc du coup, je me le garde un peu sous la pédale, mais Blue Period, franchement, vous pouvez foncer les yeux fermés sur le tome 1. Et si du coup vous accrochez au délire de l'art, ça va forcément vous plaire. Si pas trop, peut-être que le tome 1 pourra vous convaincre, mais franchement c'est un must read, hein. Franchement sur 2021, il faut lire Blue Period. Foncez lire ce titre qui est juste incroyable. Et du coup, juste avant de passer au dernier titre, je vois qu'Amano est arrivé, donc salut Amano, j'espère que tu vas bien. J'arrive, ça parle de Blue Period. Bah ouais, Blue Period a un grosse masterclass, comme tu dis, c'est un titre excellent. Enfin moi à chaque fois que j'ai un nouveau tome entre les mains, c'est toujours un moment de bonheur. J'ai vu que le tome 1 de Blue Period était super épais. Super épais, pour moi les 3 sont à peu près de la même épaisseur, hein. Après c'est des bouquins format seinen un peu balèze, hein. Enfin un peu balèze. Un peu épais, ouais, c'est pas des tomes. Il y a un peu plus de puffs que je pense que la moyenne, mais les 3 sont à peu près de la même épaisseur. Alors pour la musique, Ama, je vais te décevoir, en fait, c'est une musique d'une heure, libre de droit. Donc ouais, c'est un ensemble de musique composée, et du coup je saurais pas te dire en fait, je pourrais donner la musique complète, mais je pourrais pas te dire en fait quelle est cette musique là précisément, malheureusement.
En vrai, Blue Period peut être un super manga à offrir à une personne ne lisant pas de manga mais qui a fait des études d'art, non? Ouais, bah clairement, ouais. C'est même pas forcément quelqu'un qui fait des études d'art, mais même quelqu'un qui s'intéresse à l'art, même par exemple des parents qui sont amateurs de genre de choses. C'est très, très clairement un titre qui pourrait leur plaire, hein. Moi, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour, c'est faire un petit article pour vous parler des titres à faire découvrir à vos parents ou à des personnes non initiées au manga qui ont un certain âge. C'est vrai qu'il y a beaucoup de titres assez classiques qu'on peut recommander voilà, à des ados, enfin même des gens qui ont jusqu'à la trentaine, mais au-dessus, des fois, il y a des titres. On peut pas leur recommander n'importe quel titre, et du coup, Blue Punch, je pense que c'est typiquement le genre de titre qu'on peut recommander à quelqu'un d'assez adulte qui ne lit pas de manga. Tout comme Aohashi, qu'on a parlé juste avant. Je pense que c'est un titre qu'on peut. Si votre père est fan de football et qu'en plus il a quand même une envie de lire, ça peut être un titre qui pourrait clairement l'intéresser, hein. C'est top que tu aies mis de la musique douce en fond. Bah ouais, bah c'est ce que. Il y en a plusieurs qui m'en ont parlé la semaine dernière de mettre un petit truc en fond. Et de toute façon, je pense que c'était effectivement aussi une bonne idée de mettre quelque chose. Et je pense que ça vous accompagne un petit peu dans le live. Et c'est vrai que ça donne une ambiance. Je suis parti sur un truc un peu léger aussi, parce que je pense que c'est le mieux pour pouvoir échanger avec vous. Parce que vu qu'on parle pas mal, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, pour pas trop gêner. Faut arrêter de me donner envie, j'ai pas beaucoup d'argent moi. Bah je suis désolé, mais c'est vrai que c'est le but de mes reviews, c'est quand même d'essayer de vous faire découvrir aussi des titres qui sont pas forcément mis en avant, parce que c'est vrai que Blue Parade, je trouve qu'il a eu une mise en avant quand même à sa sortie, que ce soit par les éditeurs ou même par d'autres personnes, mais qui du coup, depuis, j'ai pas eu tant de monde que ça parler des tomes 2, 3, etc. Alors que pourtant le titre est incroyable, hein, faut le lire, hein, si vous avez une liste de mangas à acheter et à lire, mettez-le en haut celui-là, faut le mettre sur le dessus, il n'y a même pas de question à se poser. Euh, du coup, bah écoutez, on va passer du coup à la dernière review de la semaine, et ensuite on part sur l'achat manga. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. En plus, il va être très sympa cette semaine. On va parler d'un webcomic. Parce que du coup, je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui lisent des titres de chez Nazca par exemple. Nazca, du coup, qui est une maison d'édition spécialisée plutôt en webcomic. Et du coup, c'est que des mangas de couleur, il faut le savoir. Donc du coup, je vais pas forcément vous parler du tome 3 parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas forcément le titre, mais je vais vous en parler avant. En fait, Dice, alors déjà, c'est comme je vous dis, c'est du webcomic, donc du coup, c'est des mangas qui se lisent dans le sens français, pas dans le sens japonais, et qui ont un découpage par contre typiquement manga, hein, et qui sont entièrement en couleur. Du coup, ces titres entièrement en couleur, euh, et donc ils sont autour de 9 € pour ceux qui se demandent. Et du coup, Dice, c'est le premier d'une nouvelle sélection que Nazca fait, une nouvelle collection, qui sont du coup vers des titres un petit peu plus fantasy, un petit peu plus RPG entre guillemets. Et en fait, Dice, si vous voulez, pour faire simple pour l'histoire, c'est du coup, donc c'est un univers classique, hein, c'est des lycéens, voilà, tout ce qui est le plus basique. Et du coup, notre fameux héros va un jour tomber sur un dé très bizarre qui va en fait installer une application sur son téléphone et cette application va lui donner des missions. Et en fait, il va découvrir qu'en fait ces dés permettent en fait d'améliorer sa vie. Donc en fait, quand vous obtenez des dés, vous le lancez et selon le chiffre que vous obtenez, sur lequel vous tombez, vous obtenez des points. Et ces points, en fait, c'est des points de caractéristiques un peu façon RPG, mais qui vous permettent de faire des choses comme augmenter votre force, augmenter votre endurance, votre agilité, aussi augmenter votre beauté, parce que vous pouvez refaire votre visage, etc. Et du coup, en fait, c'est pareil, encore une fois, les deux premiers temps, c'est en même temps. Et du coup, les deux premiers temps, en fait, ils partent du coup de ce principe de présenter ce système de dés pour, pour du coup augmenter ses caractéristiques, etc. Et tous les problèmes du coup que ça peut commencer à apporter sur une personne. Et le tome 3 du coup va concrétiser ça en fait si les dés se répandent trop, on rentre du coup dans un délire où tout le monde a envie du coup d'avoir des dés, mais il n'y en a pas pour tout le monde. Et du coup en fait voilà, ça part un petit peu sur des guerres de lycéens pour récupérer des dés, etc. Et du coup, ouais, c'est un titre qui est pas très connu, je pense. Mais voilà, pour ceux qui aiment un peu les délires comme ça, c'est typiquement des webcomics, hein. Euh, Franchement, n'hésitez pas, parce que c'est un titre très très sympa. Voilà. Donc le tome 3 en fait confirme un petit peu ce qui était dans les deux premiers tomes. Et c'était une lecture assez sympa. Voilà. Donc bougez pas, je veux bascule sur le truc. Du coup, on va parler. Je vais lire un petit peu le chat d'abord avant de passer sur, euh, sur du coup l'achat manga. Il y aura beaucoup de trucs pour l'achat manga. Alors,
je suis pas du tout fan d'art, et pourtant j'ai complètement été pris dans Blue Period. Ouais, mais ça je comprends tout à fait. Même ceux qui sont pas fans d'art peuvent accrocher à Blue Period, hein, ça c'est clairement quelque chose qui peut plaire à beaucoup de monde, même ceux qui sont pas du tout initiés. Pourtant, m'avait pas tant convaincu que ça. J'ai pris le 2 par curiosité, j'ai tellement été absorbé que j'ai directement acheté le 3. Bah tu vois, c'est vrai que pourtant le tome 1 est quand même assez révélateur du titre, hein. Mais c'est vrai que le tome 2 par contre lui est carrément focus sur l'art, là où le premier quand même a introduit pas mal de choses, donc c'est vrai qu'à la limite les tomes 1 et 2 peuvent être complémentaires pour bien rentrer dans l'univers. C'est vraiment ma grosse découverte. Kaguya Deadlock et tout, j'ai découvert en 2020 avec Shai, Fire Force et Kowloon. C'est vrai que moi Fire Force je lis un petit peu, mais c'est pas non plus c'est pas non plus un top manga, mais d'ailleurs je trouve qu'il y a de moins en moins de monde aussi qui en parle de ce titre, alors qu'il avait quand même sa petite popularité avant. Tout ce qui a Blue dans son site est destiné à marcher, ouais bah oui clairement les titres en Blue, c'est vrai qu'en ce moment que ce soit Grand Blue, Blue Lock, Blue Period, c'est que des titres très très bons dans leur genre. Pour ma part je suis toujours pas vraiment intéressé, mais ne jamais dire jamais car Atelier des sorciers et toujours l'actualité me donne envie. Surtout Faille, car j'ai commencé hier soir l'animé et putain je sens que je vais bientôt chialer car j'ai failli au 5, mais genre vraiment. C'est vrai que toujours Eternity c'est pareil, j'ai le tome 1 à la maison, faut vraiment que je lise aussi, mais je pense que ça je vous le dis à chaque fois, hein, le problème c'est toujours le temps, c'est pas l'envie, c'est le temps. Il y a tellement de bons mangas à lire que voilà, un jour faut s'y mettre, mais il y a tellement de trucs. On va y arriver un jour on n'aura plus de pages, je vous le promets, hein, mais un jour, promis. Deux très bons titres, La Vie des Sorciers et Tour Eternity. Ouais, c'est vrai que bah, moi j'ai lu La Télé des Sorciers, hein, sur les deux, qui est très très bon dans son genre. Et c'est vrai que To Eternity, par contre, je l'ai pas lu, mais c'est pareil, c'est vrai que le côté, comment dire, un petit peu. C'est vrai il a une ambiance vraiment particulière et ça donne envie quand même. Petite question, monsieur Guin, t'as un principe pour ta notation ou tu vas au cas par cas? Alors, comment vous dire? En fait, si vous voulez, j'ai des critères sans en avoir. Si en fait, j'ai pas un tableau Excel, genre je mets des points en dessin, des points en récit, etc. Puis ça me donne une note finale. Ça forcément un petit peu au cas par cas, c'est aussi au ressenti. Mais je tiens compte déjà, en fait, pour avoir la moyenne, faut que le récit et le dessin soient dans la moyenne. En fait, si c'est très moyen, ça va être autour du 10. S'il y a des faiblesses en récit ou une faiblesse en dessin, ça va être en dessous. Et si après il y a quand même une originalité en dessin ou en récit, bah du coup on sera plus au-dessus du 12. Et voilà, en fait c'est comme ça. En fait vraiment pour moi le 10 c'est un manga moyen en dessin et en récit. Et après du coup bah s'il y a une originalité dans l'un ou dans l'autre, bah ça va faire gagner des points. Et s'il y a une originalité dans l'un et des moins dans l'autre, bah ça va équilibrer en fait. Mais globalement c'est aussi du ressenti pour avoir la note. Parce que du coup déjà ça va tenir compte. En fait il y a des titres en fait qui ont des notes, mais par exemple, je prends un exemple tout con. Par exemple, c'est vrai que World's End Harem il va avoir une certaine notation, et après à côté il y a un autre titre plus classique qui va avoir la même notation. Mais ça ne voudra pas dire que l'un des deux titres sera meilleur que l'autre. En fait, c'est une notation dans le genre aussi. Parce que c'est vrai que si on est comme ça, en fait, tu vas prendre du Naoki Urasawa comme bas, ça va être du 20. Et après, en fait, tout ce qui est en dessous, bah, ça va forcément être moins bien. Donc en fait, voilà, c'est vraiment aussi une notation dans le genre. Et après, il faut pas non plus se fier qu'à la note, parce que la note, elle est là pour donner une indication générale pour ceux qui regardent vite fait. Mais le but, c'est quand même de lire rapidement l'introduction, au moins l'introduction et puis la conclusion, parce que ça permet quand même de se faire un petit avis général. Mais il faut pas juste se focaliser sur une note. La note, elle est là pour parce que voilà, faut mettre une note, mais c'est pas ça qui va faire le titre, quoi. Il faut bien aussi regarder ce qui est écrit à côté, puis qui vous permettent de bien rentrer dans les points forts, les points faibles du titre. Puis c'est pareil, ça évolue avec le temps aussi. Des fois, il y a des mangas qui sont très bons au début et qui deviennent très mauvais, et l'inverse, qui sont très mauvais au début et qui deviennent très bons par la suite. J'ai deux exemples, hein. Vous prenez The Lexis Empire Chronicles. Au début, le manga était moyen. Si vous pouvez aller sur Ginread.fr, hein, Ginread.fr c'est mon site, du coup vous avez tous les titres que je parle, hein. C'est une base de données avec tous les titres. The Alexis Empire Chronicles ça a commencé moyen, et à la fin, du coup le tome 1 était noté moyen, et le tome 4 est noté beaucoup mieux. Et en fait on a un escalier comme ça, parce que du coup, plus ça va, plus c'est bon en fait. Alors que par exemple à l'opposé, on avait un titre chez Glénat. Est-ce que je l'ai là? Non, alors attendez, mais c'est pareil, il y avait un titre de chez Glénat qui était Le Dilemme de Toki. Le Dilemme de Toki qui avait un premier tome intéressant, un deuxième tome moyen et un troisième tome catastrophique.
Donc voilà, ça avait vraiment cette courbe-là. Selon les mangas, des fois, ça peut pas mal varier. Bonne question, je regarde dans ma bibliothèque, mais Green Worlds et les guides de One Piece. Ouais, non, je préfère plus Dolly Kill Bill. Dolly Kill Bill, ça c'est une vanne, je suis sûr. Connaissant rap, c'est forcément une vanne. Pour un DS, je verrai plus tard, genre peut-être en fin d'année, si ce n'est pas avant. Sinon, qui attend Kaiju Number 8? Bah écoutez, moi quand même, Kaiju Number 8, je suis... J'ai quand même envie de savoir ce que ça donne, parce que c'est vrai que le délire de Kaiju, moi, c'est un truc qui me chauffe bien, donc moi je le lirai. Je le lirai, et puis je vous en parlerai, parce que c'est un titre qui me tente bien, qui me chauffe bien. Par contre, je regarde même pas la note que tu mets, je lis juste le texte. Ouais, bah de toute façon, c'est ce que tu fais, c'est en vrai, c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est vrai que la note, voilà, c'est juste pour décorer en général et pour donner un peu une classification, mais ce qui est important, c'est le texte.